Vaut-il mieux investir dans Capgemini ou dans Accenture? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je vous donne mon avis à la fin. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On compare tout de suite les capitalisations boursières. Là-dessus, il n'y a pas photo. Accenture est bien mieux valorisée par le marché, est beaucoup plus grosse. C'est pas vraiment un critère d'investissement pour moi, c'est uniquement pour comparer les forces en présence. On va regarder les taux de croissance. Alors pour les deux, c'est plutôt en décroissance, c'est plutôt en décélération, on va dire, depuis 2022. Donc là, c'est un rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, pour l'instant, ça baisse assez fortement. Pour Accenture, ça se stabilise depuis quelques publications. Pour Capgemini, par contre, ça continue à descendre. Toutefois, en comparant sur la période, on a quand même un peu plus de croissance sur Capgemini. Donc avantage Capgemini ici. Les taux de marge, là il n'y a pas photo. Taux de marge net beaucoup plus élevé pour Accenture à 11,4% contre 7,6% pour Capgemini. Alors il y a évidemment les taxes qui rentrent en ligne de compte. C'est Accenture est coté et domicilié en Irlande, donc forcément ça aide pour le taux de marge net, alors que Capgemini a son siège social en France, avec des impôts bien copieux. Donc là-dessus, avantage Accenture. Comparaison free cash flow bénéfice net. 7,7 milliards pour Accenture en termes de bénéfice net contre 9,7 en free cash flow. Donc free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, ça c'est bon. Et en bénéfice net pour Capgemini, c'est 1,67 contre 2,2 en free cash flow. Donc les deux génèrent plus de cash que le bénéfice net. C'est normal, le marché est en train de ralentir. Donc on est en phase de génération de cash flow puisqu'il y a moins d'opportunités d'investissement. Là-dessus, je dirais plutôt ex aequo sur cette métrique. Ensuite, on va regarder la rentabilité. Accenture est en chute libre, mais était à un niveau très élevé il y a 10 ans. Maintenant, on est à 20,7%. Capgemini, c'est plutôt stable, mais en absolu, on est beaucoup plus faible. On est à moitié moins qu'Accenture, à 10,3%. Bon, la trajectoire est pas forcément très engageante pour Accenture, mais si ça se stabilise, disons que ça va se stabiliser dans les prochains exercices, je pense qu'on va conserver l'avantage sur Accenture. Et toujours pareil, en fait, le rendement des capitaux investis au numérateur, c'est net profit after tax. Donc forcément, le seuil d'imposition, le taux d'imposition a un impact sur cette rentabilité. Bon, il n'y a plus qu'à déménager en Irlande pour Capgemini. En tout cas, avantage Accenture. L'endettement, eh bien, il n'y a pas d'endettement chez Accenture, contre une fois l'EBITDA en dette nette sur Capgemini, donc avantage Accenture. On regarde le rendement de l'actionnaire maintenant. Ah, là c'est un autre tableau. On a 4,9% de rendement de l'actionnaire pour Capgemini. On a un dividende qui est intéressant maintenant, et des rachats d'actions surtout. Accenture a, pareil je pense, un dividende et des rachats d'actions à 3,42%. Donc sur ce critère, avantage Capgemini. On va regarder la valorisation en termes de ratio cours-bénéfice, pourquoi pas, on peut regarder ça. Alors, bien évidemment, on n'a pas la même qualité de dossier, donc Accenture est à 25, un ratio cours-bénéfice sur les 12 derniers mois, Capgemini est à 14,8, donc bien moins valorisé par le marché. Conclusion, eh bien, ça va une nouvelle fois dépendre de votre profil. Si vous êtes plutôt sur de la croissance à prix raisonnable, mais attention, ça sera moins qualitatif, vous pouvez aller sur Capgemini. Si vous voulez plutôt de la croissance qualitative, mais forcément un peu plus cher, vous pouvez aller sur Accenture. Moi je rappelle, statistiquement, on gagne plus d'argent en bourse via une expansion de multiples que via la croissance des bénéfices. Maintenant, si on joue l'expansion des multiples, il faut avoir un sens du timing. Il faut donc acheter quand c'est pas trop chèrement valorisé, comme c'est le cas actuellement pour Capgemini, et vendre quand la valorisation est beaucoup trop élevée. Par exemple, sur Capgemini, typiquement des PER comme on a eu en 2021 à 32, là c'était le moment de vendre. Et je pense que quand on est au-dessus de 25 pour Capgemini, il faut commencer à prendre ses profits. Mais là, on en est très loin, et on pourrait, je pense même, donc à partir de 15, aller jusqu'à 25 dans le prochain cycle. Ça serait pas étrange. Tandis que pour Accenture, bon, on peut, à mon avis, on peut aller à 42, mais ça c'est vraiment très élevé et très risqué. Mais on ira plutôt à 35, et là c'est moins élevé, donc ça sera trop cher. Il y a moins de marge de sécurité. Voilà ce que je veux dire. Sur Capgemini à 15, on a de la marge de sécurité. Sur Accenture à 25, on a moins de marge de sécurité. Donc, ça va dépendre de votre profil. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.